Bonjour à tous et bienvenue sur ce webinaire organisé par Septéo Experts Comptables et l'Ordre des experts comptables de la région PACA. Alors on est aujourd'hui réunis autour d'un sujet qui nous touche tous, c'est que sera le cabinet d'expertise comptable de demain. Donc je suis autour de la table Béatrice Piquer, directrice générale d'Ingenio, ou plus précisément de Septéo Experts Comptables. Et je suis accompagnée de Dan Cohn, qui est directeur de la prospective dans le groupe Septéo, et de Bonjour. Soc, qui est notre directeur intelligence artificielle chez Septéo. Bonjour. Alors, en petite introduction, ce qu'on peut voir, c'est qu'on assiste à une véritable mutation de la profession de l'expertise comptable, tirée par un réglementaire assez puissant et notamment la nouvelle réglementation sur la facturation électronique. Alors, on aurait pu penser que c'était plutôt une crainte ou plutôt quelque chose qui allait vraiment perturber négativement le marché de l'expertise comptable. Néanmoins, ce que l'on voit, c'est que c'est plutôt une opportunité qui permet aux experts comptables de se réinventer et de capitaliser non seulement sur les nouvelles technologies qui sont mises à leur disposition, mais également d'aller chercher des nouvelles sources de revenus et des gains de productivité. Donc, on va faire un petit focus justement sur ces nouvelles technologies qui s'offrent à vous pour voir en fait comment vous pouvez capitaliser sur l'automatisation comptable, sur l'intelligence artificielle. Qu'est-ce qui est en train de se mettre en place dans les cabinets d'expertise comptable, principalement les Big Five en fait, qui ont déjà fait leur mue, et voir comment vous pouvez tirer profit de ce qui est en train de se passer pour aller, encore une fois, gagner en productivité, accompagner la transformation de vos collaborateurs et enfin, pouvoir aller chercher des nouvelles sources de revenus. Alors juste avant qu'on commence la thématique, je vais vous présenter rapidement le groupe Septéo. Pour ceux qui ne connaissent pas. Donc le groupe Septéo, c'est un groupe, pan-européen, on va dire, qui, trouve sa source à Montpellier, en Occitanie, qui a été créé il y a tout juste 10 ans, et qui s'est développé sur une spécialité qui est, assez exceptionnelle en France, c'est comment accompagner la transformation des, professions réglementées. Donc dans les professions réglementées, on va retrouver les notaires, les avocats, pour ne citer qu'eux, mais également les experts comptables et d'autres. Et puis petit à petit, le groupe s'est développé pour accompagner 200 000 professionnels des professions du droit, des professions de l'immobilier et de l'hospitalité, avec pour vocation d'accompagner des individus, donc des citoyens, 40 millions de personnes par an sur les grands moments de leur vie. Puisque quand on se marie, bah, on fait un contrat de mariage, on achète un bien immobilier, on va aussi chez son notaire, voir son agent immobilier. On crée son entreprise, on a besoin de se faire accompagner par un expert comptable. Et en fait, tous ces grands moments de la vie doivent être en fait le plus léger possible. Et pour être le plus léger possible, eh ben, ils passent par des professionnels. Il faut s'appuyer sur des professionnels et du coup par des solutions logicielles, le cœur du métier de Septéo. Alors, voilà, donc là, vous voyez les différents métiers qui sont adressés par le groupe. Donc, l'hospitality, donc c'est comment digitaliser tout ce qui est centrale de réservation pour les hôtels, les campings, les résidences de vacances, parce qu'on aime bien partir en vacances. Également l'immobilier, donc comment j'achète un bien immobilier et comment je fais que cette transaction soit le plus fluide possible et le plus simple possible. Comment je peux mettre un bien immobilier en location et puis derrière, bah, les notaires, voilà, tout ce qui est direction juridique, avocat, commissaire de justice, expert comptable, hein, puisque le sujet pour, ce qui nous concerne au niveau des métiers du chiffre, c'est comment j'automatise un maximum toutes les tâches répétitives et un peu fastidieuses sur la partie, comptabilité. Et puis enfin, bah, les ressources humaines, on y reviendra tout à l'heure puisqu'en fait, c'est un gros sujet pour les cabinets d'expertise comptable. C'est comment j'accompagne la transformation de mes talents, comment j'accompagne la dématérialisation RH et comment je fais en sorte que mon cabinet est le plus attractif possible pour attirer les talents dont j'ai besoin pour transformer mon cabinet d'expertise comptable. Euh, Oups, attention, j'ai appuyé sur un truc, je pense, je sais pas. Donc, on est 3000 collaborateurs au niveau du groupe, positionnés dans 7 pays, mais principalement en Europe. Euh, hop, et on représente aujourd'hui 540 millions d'euros. Donc, ça, c'est la cible 2025. Aujourd'hui, 438 millions d'euros pour 3000 personnes.
Alors si je reviens sur le cabinet d'expertise comptable, donc ça, c'est ce que vous connaissez par cœur, hein, donc c'est, l'INSEE qui le décrit, mais vous êtes, les mieux placés pour décrire vous-même vos activités et ce qui représente la principale source de votre chiffre d'affaires. Donc aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que 58 de votre chiffre d'affaires est principalement basé sur la tenue et la surveillance comptable, donc tenue des comptes, saisie des comptes. Ce qu'on pense, c'est que demain, avec la réglementation sur la facturation électronique, en fait, ces 60 vont petit à petit diminuer, pour aller atteindre 30, 20, voire 10 sur cette partie saisie tenue des comptes. Donc le vrai sujet pour vous, c'est comment, en fait, cette opportunité qu'est la réglementation sur la facturation électronique me permet d'aller chercher, des nouvelles sources de revenus et de transformer les activités de mon cabinet. Alors, il y a tout un programme que vous connaissez probablement par cœur qui s'appelle, Profession comptable 2030, qui a pour vocation, en fait, de poser les bases de ce que serait, le cabinet de demain, à l'avènement de la réglementation sur la facturation électronique. Donc on voit plusieurs choses, en fait, qui sont intéressantes, non seulement pour les cabinets d'expertise comptable, mais également pour toutes les entreprises que vous accompagnez. Il y a un sujet qui est intéressant, c'est de se dire que vous êtes l'acteur de proximité de tous les entrepreneurs, du périmètre économique français. Donc le vrai sujet pour ces entrepreneurs, c'est comment j'ai plus de pilotage de mon entreprise, comment je peux aller chercher toutes les données dont j'ai besoin pour non seulement, sécuriser la performance de mon activité, mais également aller chercher de la croissance. Et ça, en fait, vous, en tant qu'expert comptable, à partir du moment où vous voyez toute la donnée passer, données comptables, données financières, vous êtes en mesure de pouvoir accompagner les entreprises sur ce pilotage d'activité. Il y a également un deuxième sujet qui est l'aide à la structuration et au développement de l'entreprise. Structuration juridique, structuration pluridisciplinaire et quelles sont les pistes de développement qui s'offrent aux entrepreneurs, que ce soit les aides qui sont mises en place par l'État, que ce soit d'autres éléments que vous pourrez mettre sur la table pour accompagner l'entreprise dans son développement. Appui juridique, RH, fiscal et social. Donc, on y reviendra tout à l'heure, mais c'est comment vous accompagnez les entreprises à, travailler sur la création juridique, et sur le périmètre, des ressources humaines et collaborateurs. Et puis enfin, tout un tas d'expertises complémentaires que vous allez pouvoir mettre en place, qui vont, vous le verrez tout à l'heure, se baser sur la capacité à transformer le cabinet d'expertise comptable, non plus sur une approche saisie tenue des comptes, mais davantage sur de la révision comptable et sur du conseil aux entreprises. Voilà, voilà. Donc ce que je rev alors juste pour revenir en fait sur la facturation électronique, ce qui est intéressant, c'est de vous montrer le périmètre qui sera opéré par, Septéo Expert Comptable. Donc ce qui est important de vous dire, c'est que Septéo Expert Comptable va travailler sur l'accompagnement des entreprises et des experts comptables, principalement des experts comptables et des entreprises à travers les experts comptables, pour les aider à travailler sur la gestion des factures de vente, sur la gestion des factures d'achat, sur tout ce qui est reporting, mais également sur tout ce qui est émission de factures de vente vis-à-vis, de l'État. Alors, on a une immatriculation qui est en cours, Septéo Expert Comptable, donc on est pour l'instant, candidat en tant que PDP. On attend l'immatriculation dans les prochains jours. On a été les derniers, en fait, à se positionner en tant que candidat PDP. Donc raisonnablement, on sera, probablement les derniers aussi à recevoir notre immatriculation, mais notre dossier a reçu un avis favorable et très favorable de la part de la DGFiP, donc c'est juste une question de jours. Ce qui va être important de noter, c'est que toutes les factures passeront par le portail, Septéo Expert Comptable et seront routées naturellement en fonction des différentes typologies de factures que vous aurez à traiter. Soit facture étrangère et donc, directement envoyée, sur PayPal, soit facture, directement envoyée sur l'État français par la PDP, soit OD directement connectée au PPF ou enfin directement connectée à l'État via Chorus Pro. Donc du coup, ce qui est important de noter, c'est que Septéo Expert Comptable sera votre plateforme pour aller, non seulement émettre, saisir automatiquement, tenir les comptes et également pouvoir router la typologie de facture que vous aurez à router et puis remonter après par ailleurs tout ce qui est capacité de reporting, sur, toutes les factures que vous aurez émises et reçues. Calendrier, donc on revient, rapidement sur le calendrier. Donc ce qui est important de noter, c'est qu'on est en pleine, phase de pilote. Donc ils avaient annoncé, pilote janvier 2024, donc ils ont pris un petit peu de retard.
Donc là, ils sont plutôt en train d'immatriculer. Donc, vous voyez que ce qui était annoncé au départ, c'était septembre-octobre 2023. On est plus sur du septembre-octobre 2024 sur l'immatriculation des PDP. Le lancement du pilote devrait se faire au printemps 2024. Et ensuite, l'ouverture, en fait, obligation d'émission par les ETI en janvier 2025 et obligation d'émission des factures en version dématérialisée par les TPE-PME en janvier 2026. Pour l'instant, ce calendrier reste sur ces dates-là, janvier 2025 de janvier 2026. Et vous voyez que les échéances à l'intérieur de ce calendrier peuvent bouger un petit peu selon la façon dont la DGFiP avance sur les immatriculations. Voilà, ce qui est intéressant de noter encore une fois, c'est que vous aurez la possibilité via Septéo Expert Comptable de choisir selon la typologie de facture, de prendre la PDP du groupe Septéo ou directement de se connecter au PPF via l'opérateur de dématérialisation que nous sommes. Donc, nous sommes en mesure de vous proposer soit OD, soit PDP, soit les deux. Je vais passer la main à Polysoc sur la partie intelligence artificielle qui va vous expliquer comment le groupe Septéo accompagne les cabinets d'expertise comptable et les professions réglementées sur la mise en place de l'intelligence artificielle dans leurs cabinets et dans leurs entreprises. Poly, je te laisse la main. Ouais, merci Béatrice. Bonjour à tous, donc je suis Polysoc, le directeur IA du groupe Septéo. Très rapidement, je me présente. C'est moi qui suis en charge de la stratégie IA pour le groupe et toutes les filiales qui la composent. Comme l'a dit Béatrice dans son introduction, Septéo, c'est un éditeur de logiciels. On est leader hein, sur nos marchés. Et en fait, on est éditeur de logiciels surtout pour les marchés réglementés. Nous proposons des logiciels spécifiques adaptés à vos process. Ce sont des logiciels hein, que vous connaissez très bien, comme Ingineo. Ces logiciels, en fait, jusqu'à aujourd'hui, s'occupent d'enregistrer vos données à travers des écrans hein, qu'on appelle des IHM. Donc, c'est à travers ces écrans-là que vous pouvez gérer votre quotidien, donc aller rechercher de l'information, connecter vos données à d'autres sources de données, comme l'expliquait aussi Béatrice. Et donc, ça, c'est finalement des outils que vous utilisez tous les jours et il serait impensable aujourd'hui, en fait, qu'on revienne au manuel, donc à l'écrit, au tout papier. Donc, c'est des choses que vous avez l'habitude d'utiliser dans votre quotidien. Mais c'est aussi à travers ces logiciels que finalement se crée une certaine frustration parce que en fait, ces logiciels qui nous paraissent tout à fait naturels, à travers lesquels en fait vous saisissez vos données, en fait on y passe beaucoup de temps et surtout beaucoup trop de temps pour des tâches qui sont vraiment souvent très répétitives et à très très faible valeur ajoutée. Et donc c'est là où en fait le bas blesse. Béatrice, si tu peux passer. Euh, c'est entre vous et les données et la machine, je veux dire, c'est l'IHM, mais entre les documents et cet IHM, c'est vous. C'est vraiment vous qui saisissez en fait ces données, qui passez énormément de temps au quotidien pour aller rentrer les informations à la main. Et la plupart du temps, en fait, lorsque ces écrans sont très complexes, en fait, ce que vous faites, c'est que vous saisissez le minimum d'informations. Et puis, en fait, le reste des informations qui sont à saisir dans les champs, vous les laissez de côté, ce qui fait que par la suite, lorsque vous en avez besoin, elles ne sont pas là. Et le logiciel, finalement, il ressemble plus à un logiciel avec des trous et très peu exploitable. Et c'est vraiment là où, en fait, Septéo a compris qu'il y avait un vrai enjeu pour vos métiers, c'est que Septéo, grâce à l'IA, peut automatiser ces tâches rébarbatives très chronophages et surtout sans valeur ajoutée, parce que grâce à l'IA, on va pouvoir étudier le contenu des documents que vous traitez au quotidien et les saisir automatiquement dans ces IHM. Donc là, j'enfonce un peu une porte ouverte, hein. On parle beaucoup d'IA. Donc voilà, ça fait plusieurs mois, bientôt 2 ans qu'on parle d'IA générative. Donc vous savez que l'IA est un facteur de performance et avant tout peut vous faire gagner en productivité. Donc ça, c'est vraiment le sens de mon discours et de mon introduction, c'est que grâce à ces IA, on va pouvoir automatiser des tâches à très faible valeur ajoutée pour que vous puissiez vous concentrer sur votre expertise métier.
Mais de la même manière qu'on peut augmenter la productivité, on va aussi faciliter la gestion de la connaissance, parce qu'une fois que la donnée est saisie automatiquement dans ces logiciels, vous allez pouvoir en bénéficier plus facilement et aller retrouver l'information. Il y a un autre volet là, qui commence à se, enfin, à se découvrir là depuis quelques mois, c'est le fait qu'on puisse utiliser l'IA en tant qu'assistant à la prise de décision. Donc ça, c'est des choses qu'on voit émerger petit à petit. Aujourd'hui, on est encore beaucoup sur le gain de productivité, mais ce sont des choses que l'on voit arriver et qui vont prendre une place un peu plus importante dans les années à venir. Bien sûr, grâce à l'IA et puis des techniques comme le chatbot ou le voicebot, on va pouvoir aussi améliorer la relation client parce qu'en fait, on va pouvoir aussi prendre en compte les demandes de nos clients 24 heures sur 24, même lorsque l'étude n'est pas ouverte, grâce à des chatbots automatisés ou des robots qui peuvent répondre de manière très intelligente à des questions récurrentes de vos utilisateurs. Et un autre point qui est un peu plus loin de votre expertise métier, c'est tout ce qui est risque cyber. Et ce sont des choses qu'il ne faut pas négliger parce qu'en fait, aujourd'hui, les cyberattaques existent. La question n'est pas de savoir si on va se faire attaquer, hein, c'est plutôt quand. Donc ça, c'est vraiment un sujet qui est très important aussi dans la stratégie de CFTO, c'est de pouvoir offrir cette sécurité à tous nos utilisateurs. L'IA va nous permettre grâce à ces algorithmes de détection de fraude ou d'attaque, nous prémunir en fait de ces actions malveillantes. Donc ça, c'est des choses que vous connaissez, ou en tout cas, vous en avez entendu parler à travers les presses spécialisées et les médias. Donc, je ne vais pas m'y attarder plus longtemps, mais ce qui est important à comprendre dans l'approche de CPTO, et notamment le programme qui est dédié à l'intelligence artificielle que l'on a nommé Brain, c'est qu'aujourd'hui, on va pouvoir attaquer tous les métiers, donc tous les marchés qu'adresse CPTO. On le faisait de manière plus ponctuelle par le passé. On le faisait sur des fonctionnalités qui étaient très ciblées pour des logiciels voilà, qui étaient propices à ce type de tâches. On a l'ambition, depuis les IA génératives, de le faire sur l'ensemble de nos marchés pour intégrer de l'IA dans tous nos produits. Donc, voilà. Ça, c'est vraiment un vrai tournant dans notre stratégie. On a vraiment cette ambition d'infuser vraiment cette IA dans l'ensemble de nos services et pour tous nos verticales marchés. Et notamment pour les professions réglementées. Nous avons historiquement des logiciels qui gèrent le marché notarial, les avocats et aussi les experts comptables. En fait, ces marchés-là constituent un socle business sur lequel nous avons mis une grosse partie de nos efforts parce qu'en fait, ça forme un ensemble assez cohérent. Ce sont des marchés qui sont réglementés, qui gèrent tous les jours beaucoup de documents. Voilà, donc en fait, les tâches et ces tâches répétitives et finalement cette expertise métier se ressemblent parce que finalement la matière première reste l'étude du document et c'est vraiment sur ça que nous mettons de l'intelligence artificielle pour vous aider à gagner en productivité. Alors Brain, qu'est-ce que c'est? En quelques lignes, c'est d'abord un laboratoire dédié exclusivement à l'IA. Donc en fait, quand je parle de laboratoire, c'est aussi bien le siège de nos équipes R&D, qui se trouve à Paris, donc à Courbevoie, mais c'est aussi dans ce lieu que voilà, naissent, se créent en fait ces algorithmes d'IA qui est spécialisé pour vos marchés. Donc, c'est vraiment dans cet endroit-là que naissent les fonctionnalités IA que vous allez pouvoir retrouver demain et même déjà dès aujourd'hui dans des logiciels pour experts comptables comme Ingenio. Et c'est aussi une expertise, enfin une communauté d'experts métiers. On ne peut pas juste avoir un laboratoire de chercheurs qui est cloisonné dans une salle, c'est aussi une interaction permanente avec une communauté d'experts. Donc, ce sont des product owners, des chefs de projet qui sont issus de d'autres filiales, qui viennent nous alimenter en, en idées, en cas d'usage. Et nous allons
partager notre expertise technique pour voir comment est-ce que, à partir de nos connaissances techniques, on peut adresser un cas d'usage identifié et qui répond à vos besoins. Un dernier point qui est très important, Béatrice, est-ce que tu peux revenir juste sur la slide d'avant? Pardon, C'est le fait que cette IA, c'est une IA qui est hébergée dans nos data centers. En fait, on parle d'une IA in-house, c'est-à-dire que contrairement à d'autres IA comme celle de OpenAI, Claude ou Gemini, qui sont des IA qui sont publiques, qui sont accessibles via des API et des plateformes web, notre IA, elle est hébergée dans nos data centers. Et ça, c'est un choix qui est assumé. En fait, on a fait ce choix parce qu'en fait, on voulait garantir dès le départ une confidentialité, une sécurisation de ces IA pour au maximum s'assurer que la donnée ne sorte pas de vos logiciels. Donc voilà, ça c'est vraiment quelque chose qui est très important dans notre stratégie. Alors bien sûr, c'est un choix qui peut être discuté, débattu. Voilà, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Mais en tout cas, on a pris le parti de l'héberger dans nos data centers pour que cette IA que l'on façonne pour vos marchés puisse être bah, la propriété de Septio et pour qu'elle puisse être protégée et que vos données n'en sortent jamais. On protège vos données dans nos logiciels, voilà, avec toutes les normes de sécurité à jour. Il serait aberrant qu'en fait, on utilise une IA du marché pour traiter vos données. Donc, on a pris aussi voilà, la décision d'héberger cette IA chez nous pour garantir toute la chaîne de valeur que constituent vos données. Alors, très concrètement, qu'est-ce que c'est que cette IA in-house de Septeo? En fait, c'est une IA générative. Alors, plus précisément, plusieurs IA génératives qui sont issues de modèles qui sont open source. Alors, je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent des IA comme Llama 2, Llama 3.1, donc qui est la dernière version de l'IA de Meta. Donc, Meta, c'est la maison mère de Facebook. Il y a aussi un acteur français qui est Mistral, dont nous avons pu bénéficier de la technologie. Donc, on utilise aussi cette IA dans nos data centers. Et la particularité de ces deux IA-là, ce sont des IA open source, donc que l'on peut héberger au sein de nos infrastructures. Et une fois qu'on les héberge et qu'on les spécialise, donc elles sont protégées et elles restent la propriété de Septeo. Et du coup, de par ce choix-là, garantit vraiment, encore une fois, la confidentialité et toute la protection de vos données. Donc ces IA, elles sont spécialisées donc, par marché, donc aussi bien pour les experts comptables que pour les avocats, que pour les notaires, par exemple. Donc c'est vraiment ce socle de, de marché réglementé, enfin pour la profession réglementée, pardon. Et de ces IA-là, en fait, nous pouvons en faire découler des fonctionnalités qui sont standards, comme par exemple le résumé de documents. Donc ça, c'est des choses que vous avez l'habitude de voir aujourd'hui. Il y a aussi une notion de RAG. Alors ça, c'est encore un mot très technique, mais ça veut juste dire que c'est de la recherche augmentée grâce à l'intelligence artificielle. Donc vous allez pouvoir attaquer une base de connaissances avec des questions très naturelles, voilà, en langage naturel, comme on le dit dans notre jargon. Des tâches un peu plus classiques que vous avez peut-être l'habitude de voir à travers des logiciels comme Genio, qui est la classification, par exemple, de factures ou l'extraction d'informations, comme les montants, les numéros de série, ce genre de choses-là. Donc ça, c'est des choses que l'on fait aussi grâce à nos intelligences artificielles. Et une quatrième fonctionnalité qui est beaucoup plus, on va dire, connue, qui est la génération de contenu, donc grâce à des interfaces comme ChatGPT, hein, qui sont aujourd'hui un peu un outil dans tous enfin, qui sont utilisés dans tous nos ordinateurs. Euh, la génération de contenu qui nous permet de générer, par exemple, un courrier ou de générer un template voilà, de n'importe quel type de document comme un contrat ou d'autres types de documents qui sont en lien avec votre expertise. Donc, toutes ces fonctionnalités sont disponibles à travers une plateforme que l'on appelle en self-service. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une plateforme IA qui est accessible à toutes nos équipes R&D et qui va favoriser en fait l'intégration de ces IA au sein de nos logiciels. Voilà, donc Merci ça, beaucoup. c'est une plateforme
qui est vraiment disponible dès aujourd'hui, enfin qui est toujours en, on va dire en évolution constante, hein, parce que on a besoin de suivre la technologie de l'IA qui est toujours en mouvement. Il y a toujours des nouveautés, des nouveaux modèles tous les jours. Donc ça, c'est une voilà, c'est aussi une des missions de notre lab, c'est de pouvoir rester à jour par rapport à ces IA. Mais cette plateforme elle est déjà accessible et les intégrations sont déjà en cours dans tous les logiciels de CTE. Et Et tu d'ailleurs, peux- si on reprend ah, CTE Expert Comptable et Ingénéo, vous verrez en fait pour ceux qui viennent au congrès des experts comptables de Marseille, les premières solutions qui sont mises à disposition des experts comptables sur la plateforme basée sur l'IA. Je peux rester sur cette slide, Béatrice, comme ça, juste compléter les propos de Polly, parce qu'avec Polly, on a l'habitude d'être audité ou auditionné, entre guillemets, par plusieurs instances, institutions, pouvoirs publics aujourd'hui, puisque les gens s'intéressent un petit peu à l'approche un peu innovante qu'on a mis en place autour de ce programme Brain, puisqu'en fait, on est dans une co-innovation, une co-construction avec nos communautés de clients. Je vais spécifier plusieurs choses. C'est-à-dire le fait, nous, la force qu'on a de pouvoir adresser plusieurs marchés connexes à celui de l'expertise comptable, puisqu'en effet, on est beaucoup aujourd'hui dans l'interprofessionnalité. De fait, on la pratique, mais technologiquement, depuis des années. Il faut savoir que depuis 2016, on a déjà, enfin même en 2014, pardon, on a déjà intégré et déployé de l'IA chez les avocats. Toutes les avancées qui sont faites aujourd'hui sur nos marchés, qu'ils soient notaires, commissaires de justice, avocats, ressources humaines, immobilier, notarial, ben vous allez en bénéficier. Ce qu'on appelle de l'innovation adjacente. C'est-à-dire qu'on va voir ce qui marche un peu sur un de nos marchés pour pouvoir le transposer sur un autre marché. Vous allez aussi en bénéficier. Donc, en termes d'accélération, ça c'est intéressant. Je reviens sur cette accélération. En fait, depuis la Covid, vous savez très bien qu'il y a eu, on va dire, un fort tropisme de la digitalisation, une vraie accélération, et qu'à un moment donné, ça va tellement vite, puisqu'on va dire qu'aujourd'hui, tout s'est accéléré, qu'on a besoin de se poser et donner du sens à nos actions, donner du sens à nos investissements, donner du sens à notre stratégie, donner du sens à notre digitalisation. Et en fait, l'idée, c'est que même s'il y a généré souvent des crispations et des fantasmes pendant des années, ben, on a pu voir avec l'arrivée d'OpenAI et ChatGPT en novembre 2022 que quand Pauline nous parlait tout à l'heure de l'interface homme-machine, qui existe depuis plus de 60 ans maintenant, ben, en fait, vous avez tous compris via une ergonomie, via le fait d'interagir avec un programme informatique et un algorithme, que vous avez tous compris ce que c'était l'IA. Et donc, c'est ça qui est extrêmement intéressant, c'est la vraie disruption. C'est pas tant l'IA générative, hein, qui est qu'une branche simplement de l'IA et qui a été créée en 2017 dans les labos de Google. C'est de se dire que la vraie disruption, c'est le fait que pour une fois, un concept abstrait devenait très concret, puisque toutes les couches de la société, toutes professions sociales confondues, pouvaient interagir avec une machine et comprendre l'intérêt et l'apport de l'IA. Rapidement aussi, Pauline l'a expliqué, il y a 4 piliers fondamentaux aujourd'hui sur les IA. C'est une IA de confiance, parce que de par votre profession, vous devez, dans un cadre de réassurance, dégager cette confiance dans le choix de l'IA que vous allez prendre. Il y a une notion d'IA éthique et responsable par rapport aux données du client. Et nos solutions, en fait, sont faites ce qu'on appelle privacy by design et secure by design. C'est-à-dire que dès la conception de nos algorithmes, on conçoit derrière, on prévoit la sécurisation des données de vos clients. Et puis, un enjeu de frugalité, c'est pour ça que le gouvernement va lancer une IA frugale. Et c'est vrai que le fait d'avoir fait un choix de passer par une plateforme en self-service interne fait que Poly, avec ses équipes, a créé des algorithmes préentraînés. Ce qui veut dire que derrière, tous les marchés, experts comptables, avocats, notaires, etc., vont s'appuyer sur des modèles préentraînés, donc qui nécessitent peu de ressources en termes de calcul et qui sont donc peu énergivores. Donc voilà aujourd'hui les enjeux auxquels vous êtes confrontés, auxquels nous sommes confrontés. Et dernière chose, il y a un alignement, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde est aligné sur l'IA. Vos clients sont au courant justement des atouts et de la valeur ajoutée aujourd'hui de l'IA. Et ça permet non pas d'être en opposition avec une IA, mais en association. C'est-à-dire que vous, experts comptables, vous allez pouvoir combiner des intelligences, c'est-à-dire votre intelligence juridique, stratégique, économique, financière, sociale, patrimoniale, que vous allez associer à l'intelligence artificielle. Si on passe à la slide suivante, où vous me voyez déjà, mais que je vous explique, en fait, ma fonction, je suis qu'un outil, hein, je suis un instrument, hein, comme vous le voyez.
qui s'anime devant vous, mais je suis un instrument stratégique au service des organisations et en l'occurrence de celle du groupe Septéo. Mais je considère que la prospective est un instrument entre guillemets gratuit, même si moi je me fais payer bien sûr, mais la prospective est un instrument gratuit que vous pouvez mettre en place et vous approprier parce que ça vous permet, et c'est ce que je fais moi, de dégager des tendances, de suivre les évolutions, de mettre en place des scénarios alternatifs, mais surtout de se préparer. Et c'est pour ça qu'on est ensemble ce matin, c'est pouvoir se préparer aux mutations qui s'opèrent en ce moment, aux différentes évolutions et transformations, de les transformer en opportunités et surtout de mieux les comprendre pour pouvoir être aligné avec des enjeux actuels et futurs qui sont ensemble des préoccupations de vos clients. On va passer à la slide suivante. Alors, moi, le cabinet du futur, je veux dire franchement, je ne suis pas futurologue, je ne suis pas médium, je n'ai pas une boule magique. Je me trompe peu sur les différentes évolutions à peu près à 3 ans. Pourquoi? Parce que justement, dans le rôle de la prospective que vous pouvez mettre en place, en fait, l'idée, c'est d'acculturer de manière horizontale, en fait, tout le capital humain de votre cabinet d'expertise comptable. C'est-à-dire de considérer qu'aujourd'hui, vos collaborateurs, les stagiaires, les associés, etc., enfin, toute l'organisation aujourd'hui de votre cabinet est un vrai vecteur de croissance et de profitabilité pour votre cabinet d'expertise comptable. Alors pour ça, va nécessiter à un moment donné de monter en compétence sur le sujet ou de pouvoir s'informer. Mais le fait, c'est de se dire aujourd'hui, comme disait l'IA, comme disait Pauline tout à l'heure, beaucoup de gens pensent que l'IA générative, c'est juste un prompt, c'est-à-dire formuler une requête à une interface et avoir une réponse. Or, aujourd'hui, on ne vous demande pas d'être des prompt engineering, d'être des ingénieurs du prompting. C'est pour ça que notre vision, c'est de penser le prompt directement intégré dans le logiciel. C'est pour ça que chez nous, on croit beaucoup donc, sur l'IA au service du logiciel. Mais pour ça, il faut quand même se former. Nous, on a fait une démarche interne qu'on commence cette semaine qui fait que les 3000 collaborateurs du groupe vont tous être formés à l'IA pour savoir de quoi on parle et que chaque département chez nous, marketing, produits, support, relations clients, comptabilité, puisse à un moment donné comprendre la valeur ajoutée d'intégrer de l'IA dans son quotidien. Et le gouvernement, tout à l'heure, Béatrice vous parlait du cabinet comptable, d'expertise comptable à 2030. Bah, c'est marrant parce que, enfin c'est marrant, il y a un alignement puisque il y a France 2030 et dans le cadre du programme France 2030, il y a une vraie volonté de faire émerger des champions français de l'IA et il y a une vraie volonté du gouvernement d'investir massivement dans l'IA. Et pour ça, il y a un programme qui s'appelle le PAC, c'est le PAC Booster IA. Vous allez pouvoir aller sur le site de la BPI ou du gouvernement, PAC Booster IA, qui va permettre à des TPE, PME, ETI, je ne pense pas que vous soyez vraiment au courant de cela, de vous accompagner et de vous faire financer sur l'acculturation et l'appropriation des usages de l'IA et notamment sur la réflexion de la data en interne et aussi du déploiement de solutions d'intelligence artificielle. Et vous avez donc en fait un instrument qui s'appelle Autodiag IA qui va vous permettre de vous faire un diagnostic pour savoir où est-ce que vous en êtes aujourd'hui sur les différents chantiers de l'IA au sein de votre cabinet, avec des préconisations pour savoir ce que vous devez entreprendre. Oui, juste une remarque, et je voudrais appuyer ce que tu disais, Dan, tout à l'heure, c'est que effectivement, l'approche de Septéo par rapport à l'IA, c'est pas de fournir forcément, comme l'ont fait OpenAI ou d'autres éditeurs, une interface où vous allez prompter, parce qu'encore une fois, vous n'allez pas devenir des prompt engineers. Enfin, quoique si ça vous intéresse, il n'y a rien qui vous en empêche, ça sera toujours des atouts en plus. Mais en fait, la stratégie de Septéo, c'est plutôt d'intégrer les IA au sein de ces logiciels pour que vous puissiez les utiliser sans que vous vous en rendiez compte. C'est vraiment ça, en fait, le rôle d'un éditeur de logiciel, c'est de masquer toute la complexité, toute la partie prompting, les IA génératives qui sont derrière pour que vous puissiez utiliser des fonctionnalités qui sont des fonctionnalités métiers, mais boostées par l'IA générative. Donc ça, c'est vraiment le rôle de CPO et c'est pour ça que le rôle d'intégrateur est si important par rapport à ces technologies-là. Et c'est pour pouvoir intégrer vraiment au cœur de votre produit ces IA génératives. Voilà, donc je m'arrête là, je te relaisse la main. C'est bien. Oui, alors ce qui est intéressant de noter, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, l'intelligence artificielle est un vrai levier, en fait, pour vous, pour aller chercher des nouveaux services.
et que, vous voyez là sur cette courbe, vous avez l'utilisation de l'intelligence artificielle et l'impact sur le cabinet. Donc, plus vous aurez de gens qui auront cette appétence sur l'intelligence artificielle et plus l'impact sur votre cabinet sera vecteur de croissance et vecteur de performance. Donc, au début, en fait, vous allez utiliser l'intelligence artificielle pour déplacer en fait les postes d'opérateurs de saisie vers autre chose. Et donc, comment vous allez capitaliser sur l'intelligence artificielle, et certains d'entre vous le font déjà, pour automatiser la saisie comptable. Donc ça, l'impact sur le cabinet, c'est purement et simplement des gains de productivité. Après, vous allez passer en fait à des capacités supplémentaires. Donc, comment vous allez automatiser des tâches et passer en fait sur la création de nouveaux services, ou en tout cas aller essayer d'aller chercher des capacités de production supérieures avec plus de volume de dossiers à traiter, plus de data à générer. Et puis, au fur et à mesure, vous allez passer sur du rendement de collaborateurs, de productivité. Comment vous allez basculer vos opérateurs de saisie vers d'autres tâches à valeur ajoutée, telles que la mise en place de nouveaux services. Et en fait, plus vous allez utiliser l'intelligence artificielle et plus vous allez passer sur les deux axes qui sont essentiels pour vous. C'est le premier axe, c'est les gains de productivité grâce à l'automatisation comptable. Et le deuxième axe, hein, c'est comment justement je vais aller chercher des nouveaux services, des nouvelles activités qui vont me permettre d'aller chercher justement de nouvelles sources de croissance. Donc, on parle beaucoup du fast closing, donc typiquement comment j'accélère en fait la clôture des comptes, mais on va pouvoir parler de comment je capitalise sur la donnée financière et comptable pour aller donner des briques de conseil et d'accompagnement aux opérateurs de saisie qui vont devenir des conseillers pour les entrepreneurs, et comment au fur et à mesure, en fait, je vais basculer mon curseur de saisie tenue des comptes à conseil à forte valeur ajoutée. Et vous verrez différentes briques de conseils qui vous sont rendues possibles grâce à l'intelligence artificielle et surtout grâce à l'alliance de l'intelligence artificielle et de votre expertise au sein du cabinet. Je ne sais pas si Dan, Polly, vous avez des choses à rajouter là-dessus. Je Non, passe. non, voilà, pas du tout, parce qu'en fin de compte, là, justement, en fait, ce que tu dis se corrobore, hein, de manière très concrète pour les experts comptables qui nous suivent avec attention, j'espère, et curiosité. Ben voilà, là, ça vous parle, en fait. Et en fait, il y a trois socles hein, sur lesquels aujourd'hui on peut s'appuyer sur les cas d'usage, qui sont sur la productivité, les relations qui peuvent s'opérer et les interactions et le marketing. Et clairement, vous allez pouvoir vous appuyer, et on le verra juste après, sur de la donnée ouverte, de la donnée privée, de la donnée publique, de la donnée que vous allez structurer et interopérabiliser. Mais ça vous parle clairement. C'est-à-dire que forcément, aujourd'hui, vous allez vraiment pouvoir gagner du temps sur plusieurs choses, que ce soit du onboarding client ou onboarding collaborateur, pour mettre en place des processus clairs et avisés, et notamment aussi pour pouvoir derrière générer des cartographies, de l'analyse, travailler de la donnée et derrière essayer de faire en sorte de réfléchir, parce que Polly parlait d'aide à la décision. Vous avez la chance avec l'IA d'avoir un conseiller, entre guillemets, un associé virtuel ou un collaborateur 24 heures sur 24 qui ne va pas remplacer le collaborateur actuel, mais qui fait qu'à un moment donné, vous avez une question à vous poser à 23 heures parce que vous vous dites, tiens, je vais réfléchir un peu à mon cabinet, parce que souvent, il y a des choses qui nous reviennent le soir aussi, même si on a une vie privée, il faut cloisonner. C'est de se dire, mais tiens, finalement, stratégiquement, il y a tellement de choses aujourd'hui, grâce au marché, grâce à la technologie, grâce aux réglementaires que je peux investiguer et sur lesquels je peux me positionner. Et finalement, vous allez pouvoir interagir avec une IA pour vous aider derrière, peut-être à mettre en place un modèle économique, une monétisation ou tout d'un coup un business plan. Et donc, c'est ça qui est extrêmement intéressant. Si on développe derrière, et ça peut vous parler, sans data, clairement, sur la slide suivante, euh, pour vous dire aujourd'hui, la donnée, c'est la vraie valorisation de votre cabinet d'expertise comptable. C'est notre objectif à nous, entre guillemets, c'est de pouvoir valoriser votre base documentaire et votre base de connaissances, de l'agréger, de la sécuriser, de la stocker, de la structurer, de la contextualiser. Et si on peut aller sur la slide suivante, ah pardon, excusez-moi, non, c'est bien cette slide-là, désolé. Aujourd'hui, il y a plusieurs datas qui sont au sein de votre cabinet, sauf qu'il y a de la donnée aussi qui peut être dégradée
déprécié et qui n'a pas de valeur. L'idée, c'est de pouvoir, à un moment donné, lui donner de la valeur ajoutée en la croisant avec une autre donnée. Toute la donnée qui est devant l'écran, je ne vais pas vous la lire parce que vous savez très bien lire autant et mieux que moi sûrement, c'est de se dire, mais finalement, comment je peux travailler cette donnée, l'associer pour lui donner de la valeur à un moment donné et apporter vraiment une vraie création de valeur auprès de mon client pour me rendre incontournable. Donc, en fait, vous avez extrêmement beaucoup de données aujourd'hui et comme la data, c'est le carburant de l'IA, il y a un vrai travail à faire là-dessus. Une fois qu'on a fait ce travail, puisqu'on a fait une cartographie, et c'est pour ça que j'en reviens rapidement sur le RGPD, il faut savoir aujourd'hui qu'il y a une grande partie des cabinets d'expertise comptable qui peuvent se positionner, bien sûr, comme des missions DPO pour leurs clients, mais surtout, il y a une grande partie aujourd'hui des données que vous avez dans le cadre du contrat de confiance que vous avez avec vos clients, qui fait que ces données, ben, elles doivent aujourd'hui être soumises au RGPD et cartographiées en interne. Et vous devez rassurer vos clients aujourd'hui sur l'usage qui est fait justement de ces données. Et une fois qu'on a fait ce travail, si on va sur la slide suivante, pardon Béatrice, ben là vous allez voir en fait ce qui est intéressant, c'est que on va pouvoir aller derrière, comme Béatrice parlait tout à l'heure de diversification, on va pouvoir aller investiguer finalement plein de missions. Pourquoi? Parce que l'expert comptable est un chef d'entreprise, mais aussi un entrepreneur du chiffre et du droit. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que là, j'ai vu récemment que toute la partie M&A ou fusion-acquisition représentait déjà 30% de l'activité de l'expert comptable, alors qu'elle était à 5% il y a 5 ans, et elle est en pleine expansion. Donc, il y a moyen derrière, en effet, de pouvoir accompagner pas mal de clients pour pouvoir, même sur des primo-entrepreneurs, accompagner une création d'entreprise ou préparer une transmission d'entreprise, faire approcher des partenaires entre des cédants et des acquéreurs et valoriser, par exemple, une entreprise grâce à un tableau de bord avec de la donnée que vous allez pouvoir mettre à disposition pour valoriser et optimiser en vue de la cession d'une entreprise. Mais vous allez pouvoir aussi, avec les grosses problématiques de RSE aujourd'hui, qui a tout comme le RGPD, investiguer ce champ-là pour, grâce à un outil technologique derrière, proposer une plateforme et derrière cette plateforme, vous positionner en tant qu'expert et en conseil pour derrière, une fois que l'audit a été fait, délivrer une mission pour pouvoir mettre en place derrière donc la mission d'expert comptable. Moi, je fais beaucoup de rapports d'analyse, de veille, de prévision ou de tendance marché que je diffuse partout dans tous les business units du groupe, bah, l'idée c'est que en interne, nos business units puissent être au courant des tendances sectorielles, réglementaires, des compétiteurs, des évolutions des marchés. Bah, vous aussi, aujourd'hui, vous pouvez tout à fait, y compris grâce à l'IA, produire justement aujourd'hui des veilles, des études, des analyses sectorielles pour pouvoir justement accompagner et monétiser en plus cet accompagnement. Et puis, bien sûr, vous avez aussi tout ce qui est demande d'aide et de financement. Ça, c'est extrêmement intéressant. Vous avez justement une structure, une émanation d'infographes qui a été montée justement là-dessus, qui vous permet de mettre en place des alertes auprès des différentes subventions et aides au niveau français et européen pour pouvoir accompagner les industries de vos clients. Et ça, typiquement, vous pouvez faire du récurrent puisque vous pouvez les vendre 200 euros par mois et faire une veille et derrière délivrer une petite synthèse, un petit rapport à vos clients. Et forcément, votre client va se dire, bah, tiens, mon expert comptable, certes, je le paye 200 euros par mois pour me tenir au courant des différentes subventions et aides qui s'opèrent sur mon secteur. Par contre, il me fait gagner entre 5 000 à 200 000 euros. Bah, je veux dire, si vous, d'un moment donné, vous faites la comparaison, bah là, vous dites mon expert comptable est incontournable. Si on peut aller sur la slide suivante. Et donc, par rapport à ça, j'en reviens sur le pack booster. Hein, rassurez-vous, hein, je sais où je vais. Si peut-être vous dites que monsieur va vite, mais non, je me calme. Et ce que je veux dire par là, c'est que tout à l'heure, je vous ai parlé justement du programme diagnostic sur l'IA. Eh ben, en fait, il y a un deuxième chantier proposé par la BPI qui est finançable à hauteur de 80%, qui est ben, finalement comment trouver des axes de croissance interne grâce à la data qui est dans votre cabinet d'expertise comptable et de se dire, ben, en fait, ils vont vous faire un diagnostic sur la différente data qu'on a pu voir précédemment et se dire ben, finalement comment on va valoriser tout ça et comment on va travailler ensemble derrière. Et même le next step, parce que là, je ne l'ai pas mis dans les slides, ils vont pouvoir aussi vous aider financièrement
à faire le choix d'implémentation d'une solution d'intelligence artificielle, du coup, qui va correspondre donc à, ces enjeux. Voilà. Alors, je vous en parlais tout à l'heure, ce qu'on voit, c'est que c'est souvent, en fait, sur les marchés, les grosses entreprises, se transforment, peut-être plus rapidement que les autres. Déjà parce qu'elles ont plus de moyens, plus de ressources. Et donc si on regarde, hein, ce qui est fait par les Big Four, hein, donc les gros cabinets d'expertise comptable, on voit ils ont effectivement gardé leur, cœur de métier, hein, qui est votre cœur de métier aussi, la capacité d'audit et d'expertise comptable. Mais qu'autour de tout ça, en fait, ils ont développé, un certain nombre de conseils, donc du conseil pur, donc conseil en stratégie, conseil opérationnel, conseil immobilier et autres. Du conseil informatique, pour aller sécuriser la data, pour aller capitaliser sur la data, pour aller, cybersécuriser les cabinets et les entreprises et pour aller basculer vers une approche de cloud computing. Et puis d'autres activités qui sont, peut-être, de plus en plus proches au métier d'expertise comptable, qui sont le conseil juridique, droit et fiscalité et qui sont le conseil financier. Et en fait, tout ce champ des possibles de conseils sont des possibilités qui vous sont offertes aujourd'hui pour aller développer votre activité. Et tout le vrai sujet pour vous, c'est comment vous allez basculer de cabinet d'audit et d'expertise comptable à un cabinet qui fait de l'audit, de l'expertise comptable, mais également du conseil. Conseil stratégique en performance dans des entreprises, conseil juridique, conseil financier. Et vous avez toutes les capacités de pouvoir le faire parce que toute la donnée transite en fait par votre cabinet d'expertise comptable et que souvent un entrepreneur, il a besoin d'être accompagné par son expert comptable, non seulement sur la performance comptable de son entreprise, mais également sur la performance financière et puis enfin, pouvoir capitaliser sur, quelles peuvent être mes possibilités en termes de succession, quelles peuvent être mes possibilités en termes de capitalisation, qu'est-ce qui m'est offert d'un point de vue réglementaire et comme aide qui me sont aussi proposées par l'État. Et tous ces sujets-là, en fait, vous êtes en mesure de pouvoir les fournir à un entrepreneur. Alors si on revient en fait sur le basique pour pouvoir basculer sur la partie conseil, c'est d'abord d'être en capacité d'automatiser toutes les fonctions qui sont entre guillemets «à faible valeur ajoutée» ou en tout cas qui peuvent être automatisées par de la machine, par de l'intelligence artificielle ou par des nouvelles technologies. Parce que plus vous allez vous dégager en fait de ces missions, plus vous allez pouvoir les automatiser et plus vous allez pouvoir dégager du temps pour aller chercher encore une fois des nouveaux services ou des nouvelles briques de conseil. Alors, si on voit en fait l'automatisation de la production comptable, donc là, vous avez un tableau qui vous explique les différents impacts que l'automatisation comptable peut avoir. Donc, ça peut avoir un impact sur les coûts, sur les prix, sur la marge, sur le temps passé, sur l'expérience que vous délivrez à vos clients et également sur les délais de production. Et puis, après, dans le tableau, vous voyez entre je fais de l'automatisation de la production ou je ne fais pas. Donc, la capacité de faire ou de ne pas faire, c'est déjà impacter les baisses de coûts de production. Si vous faites, vous allez pouvoir réduire vos coûts de production. Vous allez pouvoir potentiellement imaginer des baisses de prix vis-à-vis de vos entreprises, en tout cas sur cette partie comptable, pour aller chercher des nouveaux services à valeur ajoutée que vous allez pouvoir commercialiser à un entrepreneur. Vous allez pouvoir augmenter votre marge parce que qui dit plus de production ou plus de temps gagné dit plus de marge. Et vous allez pouvoir gagner du temps, encore une fois, pour dégager sur d'autres services, accélérer le service client et donc vous focaliser sur ce qui a vraiment de l'importance pour un entrepreneur, plus que la saisie et la tenue des comptes. Et puis enfin, réduire les délais de production. Et tous ces sujets autour de l'automatisation comptable que vous avez peut-être déjà commencé à toucher du bout du doigt, il va falloir les accélérer, il va falloir les renforcer pour pouvoir, encore une fois, prendre ce virage de changer votre cabinet de saisie à tenue des comptes, qui représente aujourd'hui 60% de votre revenu, pour que cette automatisation vous permette d'aller chercher d'autres sources de revenus sur du conseil ou sur de l'accompagnement aux entreprises. Alors du coup, on voit qu'il y a 3 typologies de virages, hein, qui peuvent s'opérer et 3 stratégies que vous pouvez mettre en place. Donc la stratégie défensive, c'est aujourd'hui, je mets des outils et de l'intelligence artificielle, donc c'est, des technologies d'OCR, donc c'est ce que vous pouvez faire en termes d'automatisation, pour pouvoir aller,
avoir les premiers gains sur l'automatisation comptable. Ensuite, vous allez pouvoir automatiser et donc mettre en place une stratégie réactive. C'est comment, grâce à cette automatisation, vous allez pouvoir mettre en place des nouvelles missions d'accompagnement et de nouveaux services à valeur ajoutée. Et enfin, la stratégie proactive, c'est vous avez automatisé, vous avez pu mettre en place des services à forte valeur ajoutée et enfin, vous allez développer des nouveaux périmètres d'expertise. C'est ce qu'on appelle de la stratégie proactive et tous ces sujets qui vous sont offerts grâce à la nouvelle réglementation, mettez-les dès maintenant sur la table, réfléchissez-y. C'est comment je capitalise sur les nouvelles technologies pour aller automatiser, comment ces gains de productivité me permettent de mettre en place des nouveaux services d'accompagnement à forte valeur ajoutée. Et enfin, si je tire à la pelote, quels sont les nouveaux services ou les nouvelles expertises que je pourrais mettre à profit des entrepreneurs? Ça peut être, on le voit de plus en plus dans certains cabinets d'expertise comptable, l'association avec des avocats, l'association avec des experts juridiques, l'association avec des conseillers fiscalistes. Et tous ces sujets-là, ce sont des nouvelles expertises que vous allez pouvoir intégrer à votre cabinet et encore une fois, faire grandir en fait votre cabinet d'expertise comptable vers des nouvelles briques de conseil. Dan? Oui, bon, ça, et je pense que les gens ont le slide, mais c'est juste par rapport à ce que tu exposais tout à l'heure sur, en effet, les vrais changements qui s'opèrent par rapport à la facturation électronique et pour voir aujourd'hui, si on parlait beaucoup de data, quels étaient en fait les enjeux qu'il pouvait y avoir derrière, de pouvoir collecter justement cette donnée aujourd'hui présente dans la facturation électronique et de pouvoir l'exploiter et capitaliser dessus pour avoir une meilleure information sur ses clients, prestataires, fournisseurs pour délivrer derrière des nouvelles offres de services. Comme il nous reste peu de temps, je vais juste accélérer sur la communication, mais surtout sur la marque employeur, avant bien sûr de pouvoir écouter Monsieur Nicolas Ferrand, qui nous fait le plaisir et la joie d'être là et qui nous regarde attentivement et qui réagit à mes propos. Euh, je vais donc, on peut aller sur la communication. Merci. On en a un peu parlé rapidement, vous le savez, aujourd'hui, on parle beaucoup d'association des compétences. Vous n'êtes pas forcément des marketeurs, vous n'êtes pas non plus des ingénieurs en IA. L'idée, c'est de vous appuyer aussi, bien sûr, sur des partenaires, des prestataires, sur des outils, mais aussi de pouvoir, à un moment donné, solliciter différentes IA, quelles qu'elles soient, que ce soit Gemini, que ce soit Claude, que ce soit Mistral, que ce soit ChatGPT 4o, même derrière aussi générer des images propres à vos contenus, c'est de se dire, grâce à l'IA aujourd'hui, je vais pouvoir faire une analyse de mon site web. Qu'est-ce que je dois améliorer? Qu'est-ce que je dois optimiser? Comment se positionne son référencement? Ça, c'est la première des choses. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir derrière générer du contenu, pouvoir créer des articles, mettre en place newsletters, et on s'aperçoit que la communication augmentée par l'intelligence artificielle et notamment les IA génératives, dans un élément de contexte que vous allez lui donner, va vous permettre d'être un vrai levier et de fidélisation et de rétention de vos clients, mais aussi forcément d'acquisition. Si on va sur la slide d'après. Et justement, on parlait tout à l'heure, Polly parlait de chat, et je vous en parlais juste avant. Ben je ne sais pas si vous avez vu, mais l'ordre justement a sorti Expert Chat il n'y a pas longtemps, qui permet justement de s'appuyer dans un milieu fermé, réservé aux experts comptables, sur un corpus documentaire et réglementaire, pour pouvoir derrière poser des questions et pour pouvoir exploiter justement ces réponses que vous allez mettre à disposition soit de vos équipes internes, soit à destination de vos clients. Et si on part sur la marque employeur, ben voilà, moi, ça me tient à cœur. Pourquoi? Parce que marque employeur, il y a des vrais enjeux. C'est pas juste du marketing, c'est pas de la communication. C'est un vrai enjeu. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, en 2023, on s'apercevait qu'il y avait une pénurie de 10 000 postes qui n'étaient pas pourvus dans des cabinets d'expertise comptable. On s'aperçoit aussi, quand on sonde les jeunes générations, qu'il y a peut-être un manque d'attractivité par rapport à la profession, non pas parce que j'ai entendu qu'elle était vieillissante, etc., mais pas du tout. Aujourd'hui, l'expert comptable se positionne de manière très centrale en tant qu'acteur économique et avec un vrai enjeu de compétitivité. Mais tout va très vite dans cette accélération. Et donc, du coup, on demande maintenant aux experts, aux personnes qu'on recrute, on parle beaucoup de talent. Alors, oui, aujourd'hui, les experts comptables se plaignent de ne pas trouver des bons collaborateurs, pas des bons talents.
Mais je pense aussi que des collaborateurs peuvent se plaindre aussi finalement de ne pas trouver des bons associés. À un moment donné, il faut juste se trouver. Il y a un écart, pourquoi? Parce que peut-être que certains associés ne se retrouvent pas dans les nouvelles aspirations post-Covid, qui fait que du coup, bah, finalement, il y a un IVA. On va dire qu'il n'y a pas d'alignement entre ces aspirations et ces attentes qui font qu'on a besoin aujourd'hui en tant que collaborateur de s'investir dans un projet d'entreprise, dans une stratégie de groupe, d'être impliqué, de pouvoir adhérer à une vision stratégique des associés et de pouvoir se dire en quoi moi je vais contribuer et en quoi je vais amener de la valeur. Et aujourd'hui, le vrai capital et le vrai levier de croissance d'un cabinet d'expertise comptable, ben, c'est ses équipes. C'est ses équipes, c'est ses talents et c'est les compétences aujourd'hui. C'est pour ça qu'on parle beaucoup d'hybridation des compétences. Et si on va sur la slide d'après, j'aime beaucoup cette slide parce que on parle beaucoup de KPI, les indicateurs de performance. Aujourd'hui, pour moi, les vrais indicateurs de performance, c'est ben, de garder les gens informés, de les garder engagés, de les garder intéressés et aussi de les inspirer, en fait. Et cette inspiration, eh ben, en fait, elle doit être descendante. Elle doit venir des associés de manière, on va dire, descendante et horizontale, mais d'avoir une verticalisation, parce qu'à un moment donné, on doit impliquer tout le monde dans cette réflexion stratégique. Il y a une étude récente qui est sortie chez Michael Page pour les cabinets d'expertise comptable, qui disait que 92% des experts comptables aujourd'hui ben, peinaient justement à recruter et recruter des talents, et aussi ils considéraient à 90% pourtant que ces ressources, hein, ces ressources humaines, entre guillemets, étaient une vraie force de relais de croissance. Et alors pour ce faire, c'est très simple, si on va sur la slide d'après, il y a une méthode qui est très simple aussi, qui permet d'avoir une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. La question à se poser aujourd'hui, c'est un, est-ce que j'ai les compétences internes? Deux, est-ce que aujourd'hui, dans ces compétences internes, je peux pouvoir soit réveiller ou faire monter ces compétences et les révéler comme talent, ou est-ce que finalement, par rapport à ma vision stratégique en tant qu'associé, je dois aller les chercher. Donc, il y a deux axes en fait. Soit en interne, je fais monter en compétences des collaborateurs et je les nomme chefs de projet sur des missions. Je leur demande des audits, des rapports, je leur demande de faire de la veille, je leur demande à un moment donné de me faire un business plan sur des nouveaux chantiers sur la RSE ou le RGPD ou quel type d'offre de service je vais pouvoir offrir grâce à l'IA, parce que l'IA aussi va être un vecteur de nouveaux modèles de services et de nouveaux modèles économiques que vous allez pouvoir adresser à vos clients. Donc, du coup, valoriser déjà les compétences internes et identifier rapidement, justement, grâce à ce GPEC, si vous allez pouvoir vous appuyer sur ces collaborateurs-là. En fait, l'idée, c'est quoi? C'est de se dire aujourd'hui, la marque employeur, c'est l'ADN du cabinet d'expertise comptable. Quelles sont les valeurs que je véhicule? Comment les collaborateurs ou mes clients s'identifient? Si le cabinet aujourd'hui d'expertise comptable prône des valeurs, communique sur ces valeurs-là, indique à un moment donné, il est soucieux des enjeux sociétaux, des enjeux éthiques, des enjeux associatifs, sportifs et environnementaux, vous allez attirer aussi des collaborateurs qui sont soucieux de ces enjeux-là, mais vous allez aussi pouvoir attirer, fidéliser des clients parce que vous allez vous positionner sur des initiatives et des démarches qui leur correspondent. Et ça, c'est extrêmement important, mais pour ça, il faut se poser, il faut avoir une vraie réflexion, mais dans cette vraie réflexion, il faut embarquer tout le monde pour pouvoir justement arriver à la déployer derrière. Donc voilà, c'est pour ça que je vous dis, aujourd'hui, hormis du gain financier et de l'attractivité de la profession, il y a un vrai enjeu de pouvoir apporter une vision, une roadmap, une stratégie, une feuille de route à l'ensemble des personnes du cabinet d'expertise comptable, y compris à ses clients. Et ça, c'est extrêmement important quand à un moment donné, on a cette démarche de rétention, de fidélisation et d'acquisition derrière. Voilà, désolé, 58 à ma montre. C'est parfait. Merci beaucoup à Polysoc, notre expert IA, et à Dan Cohn, notre expert en prospective. Juste pour résumer rapidement avant de prendre des questions, donc vous voyez que vous êtes en fait sur un terrain des possibles qui est juste extraordinaire. C'est historique. La capacité qu'ont les cabinets d'expertise comptable et d'autres professions de se réinventer grâce aux nouvelles technologies, grâce aux réglementaires. Et en fait, prenez ce virage, profitez-en pour vous réinventer, capitalisez sur tout ce qui peut être automatisé grâce aux nouvelles technologies
Et puis, encore une fois, cette mutation vers de nouveaux services, vers des nouvelles briques de conseil ne pourra se faire, comme le disait Dan, que si vous capitalisez sur vos talents. Et donc, c'est la capacité à capitaliser sur les compétences existantes de votre cabinet, la capacité à attirer de nouvelles compétences et enfin la capacité à accompagner le changement. Si vous avez des questions, Il y a vous avez peut-être Monsieur Ferrand qui veut peut-être nous dire bonjour, puisqu'il est avec nous. bonjour, je ne le vois pas. Bonjour. Alors bonjour. Bon, merci de votre intervention qui, ça me rassure, hein, parce qu'elle va dans le même sens que l'étude stratégique qu'on a fait faire pour nos universités d'été, donc c'est plutôt bon signe. C'est que la boîte qu'on a engagée a visé juste avec les perspectives de marché et les sondages auprès de nos consoeurs et confrères. On est, vous l'avez dit, c'est Béatrice qui l'a dit, on a une ouverture du champ des possibles, on a un océan bleu devant nous pour notre profession. On a beaucoup de possibilités. Encore faut-il les saisir, pouvoir les saisir. Et, vous l'avez dit à juste titre aussi dans vos slides, hein, il y a aussi un aspect financier là-dedans. Et je pense que pour en tout cas une partie des cabinets, il y a le rôle de l'institution aussi qui est important dans ces virages à prendre et dans la manière d'épauler et de prendre la main les cabinets et tous les consoeurs, les confrères, les équipes pour emmener tout ce changement et justement que tous nos cabinets puissent aller sur des marchés où ils seront tous prospères. Tout à fait. Et c'est vrai que c'est un travail collaboratif entre ce que vous disiez, Monsieur Ferrand, les institutions, les éditeurs, les associés des cabinets d'expertise comptable et leurs collaborateurs. C'est exactement ça. On a vraiment quelque chose qui se dessine, qui est très, très, très intéressant et la dynamique du marché de l'expertise comptable est juste extraordinaire. Et je pense que vous avez vraiment une carte à jouer qui est extraordinaire aussi pour aller vraiment travailler sur cette capacité d'être l'acteur de proximité d'excellence de tous les entrepreneurs de France. C'est exactement ça. On a une force, c'est notre maillage territorial. On est 22 000 sur toute la France, on est 2300 en région PACA, donc on est suffisamment bien implanté pour être au plus proche des entrepreneurs et de leurs préoccupations. Et on a besoin d'avoir par contre un travail collectif, oui, avec les éditeurs pour qu'on puisse justement avancer ensemble et que on puisse répondre de la meilleure moyen, en fait, qu'on ait les meilleures réponses pour les entrepreneurs et pour l'économie. Exactement. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir permis de justement de porter la même parole que vous. Du coup, on Avec en grand est plaisir. convaincus. Voilà, c'est avec grand plaisir qu'on pourra continuer ces discussions en dehors de ce webinaire. Je ne sais pas s'il y a des questions dans la salle, moi j'en vois pas, mais si vous en avez, vous avez un système de chat là, Q et R, donc ça doit être questions et réponses. Donc n'hésitez pas à poser vos questions, on peut peut-être attendre 2 petites secondes. Si vous en avez pas, on peut se laisser ici. Ce sera avec grand plaisir qu'on pourra vous présenter lors du congrès des experts comptables toutes nos innovations. Donc, Polly a commencé par parler sur l'IA. On a beaucoup renforcé nos capacités d'automatisation comptable également. Je ne vais pas trop en dire parce qu'on a des petites surprises qu'on vous réserve pour le congrès. Venez nous voir, hein. Donc, je crois que le stand, c'est R150, quelque chose comme ça. Je fais un petit peu de teasing, un petit peu de promo. Venez boire un coup, rien que pour le plaisir de se parler, d'échanger sur comment vous voyez la profession. Nous, on aime bien partager avec vous. Vous êtes proche des entrepreneurs et nous, on est proche de vous. Donc voilà, n'hésitez pas à venir nous voir. Et puis, je crois qu'ils pourront revenir vous voir 2 semaines plus tard, le 22 et le 23 octobre, aux universités d'automne, au Palais du Pharo. Donc, si jamais il y a un peu trop de monde sur le stand de Septéo, vous prenez une carte et puis vous revenez pour les universités d'automne. Et Ouais. Septéo sera à votre disposition pour vous faire des démos s'il y a trop de monde. Voilà. On aime bien la Mm. région PACA parce qu'on est localisé à Vitrolles, donc ça nous va bien. Ah ouais, c'est pour ça. Ouais. Donc voilà. Donc vous avez deux dates pour voir Septéo, vous faire des démos et voir ce qu'il y a dans le cœur de la machine. Du coup, il y en a une question là sur les outils IA. Ouais. Alors là, on sort, C'était le sujet, effectivement, ouais, on sort sur notre les outils. IA assistant. On a un petit nom, moi j'ai un petit nom que je voudrais lui donner, mais aujourd'hui il s'appelle l'IA assistant, donc c'est pas très sexy, mais c'est comme ça. Aujourd'hui, en fait, tu veux décrire, Pauline, ce qu'on fait sur l'IA assistant aujourd'hui chez Ingenio? Oui, en fait, pour le coup, c'est vraiment de l'IA générative. On va vraiment utiliser l'IA générative pour proposer des interactions nouvelles
avec le logiciel. Comme je le disais tout à l'heure, de manière traditionnelle, on utilise des IHM qui ressemblent beaucoup à des tableaux de bord, hein, avec plein de champs à saisir, etc. On veut simplifier tout ça et mettre des fonctionnalités un peu plus naturelles, comme on pourrait le faire avec un assistant. Donc voilà, une interface qui permet de dialoguer très naturellement avec votre logiciel. Voilà, j'en dis pas plus. Je pense que Ouais, on va Béatrice, tu présenter au pourras l'axe. garder la surprise. Mais voilà, c'est vraiment une nouvelle façon de faire et qui va vous permettre de gagner en productivité. Alors, on ne surfe pas que sur le buzz, hein, bien sûr, il y a toute cette vague qui est liée à l'essor des IA génératives avec des interfaces comme ChatGPT, etc. Mais encore une fois, l'intérêt d'un éditeur de logiciels comme le nôtre, c'est de le faire pour des vrais besoins métiers, des vrais cas d'usage, et donc le fait vraiment pour que vous puissiez piloter très facilement vos logiciels. Donc, c'est ce que vous découvrirez pendant le congrès. Alors concrètement, vous allez pouvoir faire de la recherche documentaire en utilisant le langage naturel. Donc, qui dit langage naturel dit une interface de communication langage naturel. Donc, ça peut être Teams, WhatsApp. Et en fait, vous allez interroger directement l'intelligence artificielle sur votre base de documentaire intra-cabinet, intra-dossier. Et vous allez également pouvoir aller demander des analyses grâce à l'intelligence artificielle ou aller rechercher de l'information de façon automatisée. Voilà. Et au fur et à mesure, en fait, cet IA assistant, il va se nourrir. On va l'aider aussi à passer de l'analytique jusque de l'analyse de données existantes, mais de l'analyse également comparative entre vos données existantes et les données du marché, les données sur un territoire, sur une région ou au niveau national. Et encore une fois, le vrai sujet derrière, c'est vous simplifier l'accès à l'information, vous simplifier les capacités d'analyse et fournir autant d'analyses possibles qui vous permettront de délivrer de la valeur aux entreprises. Mais il me semble Là, on est au tout début. qu'effectivement, il y a bien sûr le volet recherche, donc accès à l'information, mais on va pouvoir aussi piloter le logiciel. Mais ça fera l'objet des démos lors du congrès. Voilà. Merci beaucoup. Merci, Ouais. Monsieur Ferrand, de nous avoir accueillis chez vous, du coup. Merci. Revenez quand vous voulez, hein. Bon, Ça quant à marche. moi, À je très suis désolé. bientôt. Quand je suis Excellent. désolé, j'ai un autre webinaire, donc je dois me téléporter. Donc 1, 2, 3. Allez, salut. Ah, il est pas, ça c'est de l'IA. Voilà. Donc, Ça, le Merci. service très fort, très fort, GCPTO. Bravo pour. Voilà. N'hésitez pas à vous connecter sur septeo.com, ingeneo.eu ou à venir nous voir sur tous les événements auxquels on participe. À très vite. Merci beaucoup. Au Merci revoir. beaucoup. Bonne journée. À bientôt. Au revoir. Au revoir.